Salut les amis, aujourd'hui on fait un unboxing, c'est un nouveau concept de la vidéo sur ma chaîne, j'en ai encore jamais fait. Et donc aujourd'hui on fait un unboxing de la Mystery Box par la marque de Udenzai. Voilà, la box se présente comme ça. Je l'ai reçue du coup dans une sorte de plastique avec mon adresse, du coup je l'ai enlevé et la box se présente comme ça. J'avais trop hâte de l'ouvrir, aujourd'hui je le filme, on est le 30 et je l'ai reçu du coup hier. Je voulais tellement l'ouvrir, je pouvais pas attendre, mais donc du coup comme elle a été fermée, je me suis dit ok, je vais attendre jusqu'à ce que j'ai un moment pour filmer et ensuite on va l'ouvrir ensemble. Je n'ai jamais acheté de Mystery Box, je me suis toujours dit que voilà, je préfère choisir moi-même mes produits, mais vous voyez de plus en plus j'ai envie de diversifier un tout petit peu ce que je présente sur ma chaîne, j'ai envie de tester d'autres marques. J'ai testé du coup récemment la marque de Jeffree Star, j'ai testé récemment pareil la marque de Kaleidos qui est aussi une marque indie. Je voulais un tout petit peu diversifier les marques, je voulais un tout petit peu peut-être parler de quelques produits soins, etc. Donc je voulais un tout petit peu diversifier le contenu sur ma chaîne et aussi on va dire j'aime bien les bonnes affaires et j'ai acheté du coup cette Mystery Box à 39 €. J'ai utilisé aussi du coup en code promo de l'une des youtubeuses que je regarde. Donc voilà, je l'ai eu à 39 €, toutes les frais de livraison, taxes, etc. tout était compris. Et en principe, je devrais avoir du coup 4 produits que je ne connais pas encore, 4 produits dans cette box et donc voilà, je trouvais qu'en fait au final ça me revient à peu près à 10 € par produit. Je trouvais que c'était en fait un bon moyen de faire connaissance avec une marque, de me dire voilà, je pensais pas en fait investir dans une box grande parce qu'ils ont proposé en fait du coup deux formats. Celui-ci c'est un format plus petit et pour 75 $, enfin en tout cas 69 € je pense, vous allez avoir 8 produits. Mais je me suis dit ouais, Udenzai n'a pas une gamme qui est énorme. Je sais que dans cette box j'aurai probablement le choix entre une palette, un highlighter et un produit pour les lèvres. Donc voilà, ils ont pas énormément de produits, donc je me suis dit voilà, je vais pas prendre les chances avec une grande box puisque ça se trouve que la qualité va pas me plaire. Et je me suis dit voilà, je prends la petite box et je teste la marque. Avant de passer au vrai unboxing, juste deux petits mots sur la livraison. Je trouvais que la livraison était excellente. Je l'ai commandé du coup, pas le premier jour quand ils l'ont lancé, mais je crois que le deuxième jour, c'était je crois le 18. Et du coup, ils ont promis la livraison dans les 7 à 14 jours. Donc voilà, ça a été bien respecté. Comme je disais, je n'ai pas payé de taxes, je n'ai pas payé de frais supplémentaires, etc. Donc c'est excellent. Donc au final, je suis contente du coup du service client et je trouve que c'est important du coup de les souligner. Je vous ai parlé plusieurs fois que voilà, pour moi, c'est pas seulement le produit qui est important, c'est aussi du coup le service client qui est important. Je vous ai parlé du coup de mon expérience avec le site de Pat McGrath et donc voilà, c'est pour ça que je ne commande plus jamais là-bas parce que ça, une fois ça m'a suffi en général. Si une fois ça marche pas, je donne pas de je donne des secondes chances, mais pas pas pour le maquillage. Je trouve que déjà si on paye pour une marque de luxe, on doit avoir une expérience de luxe et du coup avec cette marque on dit j'ai eu une expérience qui est excellente. Ça a été livré du coup dans le délai de livraison qui a été promis. On va voir si tout est bon état, mais je pense que ce sera un bon état. Je l'ai pas ouvert mais je sens que c'est dans le papier bulle, donc on va voir ce que ça trouve à l'intérieur. Je vais donc l'ouvrir avec vous, il faut tirer la languette, c'est très excitant. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait je n'ai pas acheté ce type de produit de Mystery Box, etc. quand on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'habitude, je choisis tout moi-même. Donc ça se présente ainsi, je trouvais que c'est bien packagé. C'est aussi, je trouve qu'une jolie boîte, ça fait très printanier. En tout cas, j'aime bien la boîte, j'aime bien comment c'est packagé. Voilà, c'est une boîte en carton qui est assez simple, mais je trouve que voilà, ça fait un petit esprit de printemps. Donc voilà ce qui se trouve à l'intérieur, et je sens qu'à l'intérieur, on a déjà... Désolée. Désolée. Ah, c'est bien packagé, vous voyez. Donc, voilà, j'aime bien quand c'est packagé aussi bien, vous voyez, c'est dans le papier bulle, comme ça, si ça vous intéresse. Si jamais vous allez passer la commande, c'est pour ça, j'espère que rien n'a été brisé. Et donc, je suis super contente de ma sélection. Je crois que j'ai reçu la palette que je voulais. Je vous avoue que dans les grandes palettes, ils avaient une qui est plus colorée et une qui est plus nude. Et je crois que j'ai reçu celle qui est plus nude. Donc, on va commencer par celle que je voulais, justement. C'est la palette qui s'appelle Alva. C'est une palette dans ma paupière et elle se présente comme ça et c'est celle que je voulais. Le packaging de la palette se présente ainsi et du coup à l'intérieur, yes, c'est celle que je voulais. C'est celle que je voulais vraiment parce que voilà, vous pouvez vous doter, je la trouve très nude, très on va dire très dans l'esprit de ma chaîne. Je la trouve très jolie. Je trouve que toutes les teintes sont très inspirantes et si je devais choisir moi-même une palette dans les gammes de Udenzai, j'aurais pris celle-ci. Donc du coup je suis super contente d'avoir celle-ci et c'est probablement celle-ci qu'on va tester aujourd'hui. Juste aussi une petite mention pour le packaging. Je vous avoue qu'en ligne, quand je regardais le packaging de Udenzai, ça m'a paru un tout petit peu cheap, vous voyez. Mais quand je l'ai dans ma main, c'est un packaging en carton, mais je le trouve pas du tout cheap. Je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup la texture de ce packaging. C'est une texture en carton, mais c'est agréable à tenir. J'aime beaucoup cette texture. À l'intérieur, vous avez aussi un miroir que je trouve une belle addition, bon miroir. Donc voilà, très contente de cette palette. Ensuite, nous avons la palette qui s'appelle Alva 2 mini palette et c'est une palette avec de très jolies teintes. Il y a quelques teintes bleues, des teintes qui
sont très intéressantes. Je pense que celle-ci, je vais probablement l'utiliser moins parce que je vous avoue que je ne fais pas très souvent les maquillages avec des teintes bleues, mais je trouve que cette teinte duo, elle est très jolie. Donc c'est celle que je pense que je vais tester dans l'une de mes prochaines vidéos. Ensuite, je suppose que nous avons un highlighter qui s'appelle Norns Mesmerizer Spring of Life. Je ne sais pas, c'est un nom qui est plutôt long. C'est un highlighter, je pense, et c'est un highlighter qui est bleu, ok. Je ne suis pas sûre que je vais oser porter cette teinte, mais on va le tester aujourd'hui. Je ne porte pas de blush de highlighter parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais recevoir, et comme je vous disais, j'ai pas ouvert la box, on l'a unboxé ensemble. Donc voilà, c'est un joli highlighter, je vais tester et aujourd'hui on va faire quelque chose de plus original sur ma chaîne. Pour terminer, nous avons un rouge à lèvres qui est Velvet. Je ne connais pas cette formulation parce que c'est la première commande que je fais dans la marque de Udenzai et il est dans le boîtier. Ils se présentent ainsi, très joli packaging. J'aime bien le packaging et c'est une couleur qui est très rouge. Je ne suis pas sûre que ça sera ma couleur favorite. C'est un rouge à lèvres qui est très sombre, mais on va voir aujourd'hui. Qui sait, peut-être je vais changer d'avis. Si ça vous intéresse, je ne sais pas si c'est la couleur, ça s'appelle Fig Gem. L203, donc voilà, on va tester aujourd'hui. Je vais tester la formulation et éventuellement si j'aime la formulation, je suis toujours susceptible d'acheter plus de produits dans la gamme. Finalement, je suis super contente de ma sélection. Je trouve que tous les produits, justement la première palette que j'ai unboxée, c'est celle justement que je voulais, c'est pour ça que ça me rend encore plus heureuse. Au niveau du rouge à lèvres et du highlighter, ce ne sont pas des couleurs clairement que j'aurais choisi, mais on va faire quelque chose d'un peu plus original. Et la deuxième palette, 5 couleurs, enfin 6 couleurs, il y en a une couleur qui est divisée en deux. Pareil, je suis super contente de ma sélection. Je vais mettre quelque part la valeur de cette box parce que mon téléphone il est un peu loin, j'ai pas envie de le chercher. Donc voilà, je trouve que au niveau déjà quand je regarde la valeur, j'ai payé 39 €, mais je pense qu'en comptant tous les articles, je pense que ça va faire beaucoup plus que 39 €. Donc au final, je suis super contente de recevoir ces produits. Comme je disais, pareil, ça se confirme, très bonne expérience client, aucun produit n'a été brisé, tout est bien packagé et au niveau du packaging, pareil, je sais pas, j'aime beaucoup ce type de packaging, même si comme je disais sur la première palette c'était un carton, voilà, je n'ai pas l'impression que c'est des produits qui sont vraiment cheap, les produits qui font vraiment bon marché. Donc voilà, j'ai hâte de tester ces produits, je vais vous rapprocher et on va faire un tuto ensemble. Commençons donc par le rouge à lèvres qui se présente ainsi. C'est le rouge à lèvres, comme je le disais, en couleur Fig Gem. Je ne suis pas sûre que ce type de couleur je vais porter tous les jours, mais on va tester la texture aujourd'hui. Voici ce que le rouge à lèvres donne. Je l'ai appliqué sans liner, c'était très facile de l'appliquer et j'aime bien cette couleur. De manière très surprenante, j'aime bien cette couleur. C'est vrai que ce type de couleur, je pense pas que je vais porter tous les jours, mais je la trouve bien contrastante, je la trouve bien jolie et voilà, je suis pas mécontente avec cette couleur. On va voir comment on va adapter le look en fonction, mais en tout cas, voilà ce que le rouge à lèvres donne. On va passer du coup à l'highlighter bleu et c'est vrai qu'il fait à peu près la même couleur que mon t-shirt. Je vais d'abord le swatcher. Il fait une sorte de embossement, donc ah ouais, c'est ok, c'est expérimental comme couleur, c'est vraiment bleu, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais oser de l'appliquer, essayons. Voici ce que le highlighter donne et c'est... je ne sais pas ce que vous voyez en caméra, mais je vois clairement un reflet bleu sur ma peau. Je vous dis sincèrement, j'en aime pas. J'en aime pas cette couleur parce que voilà, c'est un tout petit peu trop expérimental pour moi. Je vous avoue que ce type de teinte, je préfère des teintes un peu plus naturelles, on va dire comme ça. D'autant la couleur du rouge à lèvres et aussi, enfin le confort, je le trouve bien confortable. Il était agréable à porter, il est agréable vraiment, enfin en tout cas maintenant. Là, je n'aime pas trop cet highlighter et je vous avoue que pareil, au niveau de la formulation, quand je regarde, c'est une formulation qui n'est pas fine en fait, vous voyez, c'est une formulation qui se compose de micro paillettes et je vois énormément de paillettes sur mon visage, vous savez. Ce n'est pas un highlighter qui est métallique, mais on dirait juste une multitude de paillettes sur mon visage. Il me rappelle, vous savez, les highlighters qui sont Fenty, des Diamond Bomb de Fenty, mais juste en couleur qui est bleue. Donc voilà, je ne pense pas que je vais poursuivre avec cet highlighter sur mon visage, puisque voilà, je n'aime pas trop ce look, mais je pense que je vais réutiliser ce produit en tant que topper sur mes paupières.
couleur. Je pense que je vais mettre juste un peu de blush dans cette palette NARS qui est malheureusement discontinuée. Je vais juste rapidement appliquer le blush qui est dans cette palette pour couvrir ces paillettes bleues parce que voilà, je compte porter ce look. Il est aujourd'hui relativement tôt, donc voilà, je ne le sens pas en fait de sortir avec ce type de highlighter sur mon visage, mais je pense que si vous aimez ce type de teinte, pourquoi pas, mais je vous avoue que pour moi ça fait trop expérimental. Je viens de rajouter le blush and highlighter un peu plus conventionnel, du coup j'ai utilisé la palette de NARS qui est malheureusement discontinuée, donc voilà, je trouve que le highlighter c'était un tout petit peu trop expérimental pour moi. Et maintenant on va passer à la palette. Il y a un petit plastique que je vais enlever et je pense qu'on va faire quelque chose qui est assez simple parce que je vous avoue que déjà avec le rouge à lèvres ça fait déjà beaucoup de choses qui se passent. Je commence du coup par cette couleur. Je la mets gentiment dans le creux de paupière et je vais l'estomper. C'est une jolie couleur, c'est une couleur assez classique, je dirais que c'est un marronné avec un petit sous-ton rouge. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sombres dans cette palette, donc c'est pour ça je pense qu'on va avoir aujourd'hui un look qui est plutôt léger. Avec un autre pinceau, je prélève le mat le plus clair. Je vais donc estomper les bords du coup de la couleur précédente. Pour le moment, je n'ai aucun problème avec les mats qui s'estompent. Je trouve que les mats se sont bien estompés. Du coup, pas de difficulté. Ce sont pas des mats qui sont très pigmentés, mais je pense qu'ils sont bâtissables. Donc vous voyez, au niveau de la couleur, quand j'ai appliqué, sont pas du tout les couleurs les plus pigmentées, mais je trouve qu'ils ont une bonne pigmentation. Je dirais que c'est une pigmentation qui est très moyenne. On va donc appliquer un des métalliques et il y a beaucoup de couleurs métalliques dans cette palette. Attendez, je vais les swatcher pour voir ce que ça donne et pour voir ce qu'on pourrait appliquer sur la paupière. Je trouve que les métalliques se ressemblent pas mal et je ne sais pas du coup lequel on va appliquer. Peut-être le métallique qui a un petit sous-ton pêche, je pense qu'on va appliquer celui-ci. Je vais donc appliquer cette couleur qui s'appelle Dandelion. C'est une jolie couleur, j'ai l'impression qu'elle est un peu fermement pressée dans le pan. Ça me rappelle pas mal en fait la formulation des quelques métalliques de Sigma. Je vous avoue que c'est pas mal fermement pressé dans le pan, mais je trouve que ça se traduit bien en caméra. Ce n'est pas un métallique qui est très épais, je dirais que il n'a pas une base qui est très forte, donc je l'applique sur le centre de la paupière, mais c'est un très joli métallique, il est très réflectif et j'aime beaucoup le rendu de cette couleur. Pour mon coin interne, je vais prélever cette couleur, je l'applique du coup dans mon coin interne et c'est une jolie couleur, c'est une jolie couleur pour highlighter, je la trouve bien réflective et je dirais que cette couleur-ci c'est plus un métallique alors que la couleur qu'on a appliquée sur le centre de la paupière, c'est plus du coup en topper pailleté. Il n'y a pas vraiment de couleur très profonde pour terminer le look, donc je pense que je vais les laisser ainsi et on va essayer du coup de faire d'autres looks dans une autre vidéo. Voici donc le maquillage final avec tous les produits que j'ai essayé par Odensai aujourd'hui et je trouve que ce maquillage est joli. Si j'ai un coup de cœur pour l'un des produits que j'ai testé aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres. Je le trouve qu'il est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette couleur. De manière générale, je porte très peu des rouges à lèvres qui sont sombres, mais je trouve que cette couleur, je pourrais éventuellement la reporter. Je la trouve très confortable. Je l'ai appliquée du coup sans problème sur mes lèvres, même sans liner. Je trouve que j'ai fait un bon travail. Avec l'application très confortable, jolie couleur. J'aime beaucoup le ton de ce rouge à lèvres et de manière générale, il est très opaque. Vous savez lequel il me rappelle? Il me rappelle la couleur Diva par la marque de MAC, mais je préfère celui-ci, beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à appliquer et de manière générale un coup de cœur. Pour tout le reste, je suis pas trop convaincue par le par le reste des produits. Bon, cet highlighter, clairement, on va les réutiliser sur les yeux parce que je suis pas quelqu'un qui va porter ce type de couleur sur mon visage. Ce n'est pas trop ce que je préfère. Je peux faire des maquillages un peu plus créatifs sur mes yeux, mais c'est vrai que sur mes joues, je préfère quelque chose un peu plus conventionnel, on va le dire comme ça, et je vous avoue que même au niveau de la formulation, je pense pas tester d'autres couleurs parce que je vous avoue que ce n'est pas ma formulation préférée parce on dirait ce sont des micro paillettes sans vraiment de couleur de base. En tout cas, je ne suis vraiment pas fan du rendu. Je pense qu'éventuellement ce type de formulation peut s'appliquer par-dessus d'un highlighter un peu plus métallique pour, on va dire, augmenter l'intensité, mais je trouve que par lui-même, c'est pas ma formulation qui est préférée. Et pour terminer du coup sur la palette que j'ai testée, l'autre palette, on va retester dans une autre vidéo. Je trouve que c'est une jolie palette, c'est une belle combinaison. Je me vois porter ces couleurs. J'ai envie de faire plus de maquillage avec cette palette. C'est vrai qu'en maquillage, pour moi, ce n'est pas suffisant pour me faire un avis sur une palette. Je ne trouve pas que j'ai un coup de cœur pour cette palette. On va le dire comme ça. Je trouve que les métalliques sont jolis, mais je trouve que ceux que j'ai appliqués sur ma paupière dans le coin interne, c'est joli, mais je trouve pas que vraiment, voilà, j'ai un coup de cœur. Quand j'ai testé la marque d'Okaleidos, les deux quads d'Okaleidos, dès le premier maquillage, dès que j'ai swatché, je me suis dit, ok, ça y est. Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'une de mes nouvelles marques préférées de métallique. Mais là,
Je ne sais pas, j'ai pas eu un coup de cœur, il faut que je reteste cette palette, il faut que je teste du coup l'autre palette pour vous donner vraiment mon avis final sur la palette. C'est vrai que voilà, j'ai testé que, on va dire, 20% des couleurs. Pour moi, c'est comme je disais, ce n'est pas assez pour me donner un avis final, mais voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette palette, voilà, j'ai juste pas eu un coup de cœur, c'est un tout petit peu dommage. Je m'attendais un tout petit peu à plus, mais c'est vrai que voilà, il faut que je continue à tester cette palette pour vous donner mon avis final sur les produits. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que cet unboxing vous a un tout petit peu plu. Je vous avoue que c'était très fan d'attendre des produits, de penser qu'est-ce que j'allais recevoir, etc. Un tout petit peu l'anticipation de ces produits. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit dans la marque de Odenza qui est votre favori. Je serais très curieuse de lire vos recommandations éventuellement si vous en avez pour moi. Sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si vous voulez plus de ce type de contenu, unboxing, etc. J'en ferai peut-être plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!